Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour vous parler comics et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Robert Kirkman. Avec l'accent allemand, ouais. Tout à fait. Robert Kirkman, et puis au dessin, on a du Fairbairn et du Gimple, il me semble. Gimple, je crois qu'il est au scénar. C'est au scénar, Gimple? Ouais, Gimple, à mon avis, lui, il dessine rien du tout. Non, c'est ça. Il scénarise à peine. Non, parce que je dis ça parce qu'il a été responsable de pas mal d'épisodes de comment ça s'appelle de Walking Dead. Ah, d'accord. Donc voilà. Ouais, c'est Burnham et Fairbairn, non, qui sont peut-être au dessin? Et tu vois, je déconne même pas parce que c'est d'après une histoire de Scott Gimple. Donc le mec, en fait, il a écrit le bazar sur un post-it. Il l'a filé à Kirkman qui en a fait un scénar. Ouais. Chris Burnham, lui, s'est occupé des dessins. Et puis Nathan Fairbairn, bon bah il a fait la couleur. Et ils bossent tous les deux. Alors, cela dit, tous les deux, Burnham et Fairbairn bossent tous les deux très souvent. Alors c'est fort probable, mais en même temps, tu sais, Kirkman bosse très souvent du coup avec Scott Gimple. Ah, dis donc. Ah oui, puisqu'ils ont tous les deux lancé avec Frank Darabont la série The Walking Dead. Bref, Eh, on est là on pour va parler parler. d'I Die Die. Die, ouais. Clairement, j'aurais préféré que ce soit pour un autre titre, mais bon. Oui, apparemment, oui, tout à fait. Un titre que nous avons pu lire sur Isneo, puisqu'on a pu le choper et se le prêter via Isneo, via l'application. Et donc, c'était bonheur. Je te laisse au pitcher. Tu veux que je pitch? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 là on est aux États-Unis. Le Non, mec non, plante le décor. On est des États-Unis. on est aux États-Unis. Tout à fait. Voilà. Donc nous Non, sommes... non, non, on est aux États-Unis et comment dire, il y a dans le gouvernement américain, c'est ça au Sénat, une espèce de sous-pouvoir, contre-pouvoir qui va essayer en sous-main d'éliminer des menaces ou des événements qui peuvent contrecarrer les plans de ces sénateurs-là. Et ils se servent d'assassins chevronnés, d'assassins qui sont éduqués pour l'être depuis leur plus tendre enfance, pour pas y spoiler. Hein. Comment dire on essaye d'influencer la marche du monde par le biais de ces assassins, Oui. si je ne me trompe pas. C'est C'est ça, ça, effectivement. c'est ça. On se trouve dans un récit hyper trash. On se demande même si des fois c'est pas trop. Tu vas être d'accord avec moi, mon cher ami. Mais moi, j'ai. Est-ce que le pitch est bon? Est-ce qu'on a des choses à rajouter, cher ami? Bah, le pitch est de toute façon compliqué, puisque de toute façon, pour moi, le scénario est merdique au possible, bordélique. Il se passe... Non mais, je pense que tu C'est seras le tome d'accord. 1 en plus. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais. Il se passe à la fois beaucoup de choses, mais pour pas grand-chose, en fait. Du coup, c'est extrêmement compliqué de résumer. Ouais, ouais. T'as vraiment l'impression que ce soit au pouvoir, que ce soit les sous-fifres, que ce soit les seconds couteaux, sans mauvais jeu de mots, que ce soit les... tu vois, tout le monde brasse de l'air, s'agite, et au final, il se passe pas grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper compliqué, je trouve, à résumer. C'est hyper dense, pour le coup, je trouve. On peut pas lui reprocher ça c'est sûr. Mais dense pour pas grand-chose pour moi. J'y reviendrai tout à l'heure. Non, voilà, effectivement, tu as raison en disant que c'est deux entités au niveau du pouvoir qui se battent un peu pour savoir qui a la plus grosse, clairement. C'est ça. Donc effectivement, s'il y a un esprit critique, il est là pour moi. Et donc effectivement, les sous-fifres et les tueurs à gages qui vont être lancés pour faire telle ou telle malversation. Et, et ouais, non, on peut vraiment pas résumer plus que ça. C'est Après, compliqué. Ouais. si, on pourrait résumer, mais il faudrait vraiment qu'on présente tel ou tel personnage. Euh, j'ai trouvé que pour le coup, il y avait deux ou trois personnages on va y revenir, mais que j'ai aimé plutôt bien, et qui ont pour moi un propos, un sens, un fond, et
Et je vais revenir effectivement à ce que tu disais tout à l'heure avec le côté trash. Mais oui, voilà, je suis d'accord avec toi sur le petit pitch que tu as fait. Et je suis d'accord aussi pour dire que c'est très compliqué d'en faire un plus détaillé. Ou alors tu racontes l'histoire. C'est ça, Mais exactement, ouais, même bien en sûr. racontant l'histoire, honnêtement, alors que euh, surtout quand je viens de lire un comics, je pense pouvoir détailler l'histoire à mort et puis raconter le truc. Là, j'en serais pas forcément capable parce que c'est vraiment, ça part dans tous les sens. C'est très très compliqué. Si j'avais aimé et que je voulais me lire la suite, à coup sûr, je relirais le tome 1. Attention spoil, ça n'arrivera jamais. Jamais. Je vais vous expliquer après pourquoi. Jamais. Et vas-y, je t'en prie, dis-nous ce que du coup tu en as pensé. Bah, moi, déjà, par rapport, on parlait des dessinateurs tout à l'heure, j'adore les dessins. S'il y avait le point positif pour moi de ce comic, ça serait ça, ça serait les dessins, parce que les dessins vont tout à fait se marier très très bien avec le côté trash du scénario, même le côté trash visuel aussi, parce on est à quasiment, je dirais pas à toutes, mais à quasiment toutes les planches, on a du sang, on a du rouge, on a du massacre, on a une tuerie, voilà. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on soit ancré dans la réalité, parce qu'on est dans la réalité, il y a le Sénat américain, il y a le président américain qui est Barack Obama, Oui. qui apparaît dans le comics. Euh, on imagine très très bien des sénateurs ou des hommes politiques, quel que soit le pays, se comporter de la sorte, c'est-à-dire d'être des grosses ordures et puis de vouloir le pouvoir à tout prix. Et de menacer même l'équilibre mondial. Ça Rien et, que- ça et puis le fait, moi c'est ça aussi que je trouvais intéressant par contre, c'est de d'avoir comment, je sais pas si je vais me faire comprendre, mais la conscience acceptable, tu vois, Ouais, ouais, de mettre la morale de côté et faire des choses totalement. vraiment douteuses juste pour avoir le pouvoir en disant bah ouais ça me paraît pas déconnant, je pense que je pourrais vivre avec ça. Totalement, Et ouais, ouais, du ouais. coup c'est un peu flippant ça, ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Euh, donc les dessins, les personnages principaux aussi, j'ai beaucoup aimé Connie, la sénatrice, qui est une des deux, alors je me rappelle plus le nom de l'autre sénateur, mais une des deux qui essaye d'avoir le pouvoir et qui paraît, dans un premier temps, la plus morale des deux. Oh, qui reste quand même la plus morale. Ouais, mais on sent quand même Ah, que ça pourrait déraper. que c'est une grosse salope, quoi. Oh, ouais. Et, mais je suis d'accord avec toi quand tu disais là en intro le fait que ce soit fouillis, que c'est très dense, mais qu'il y a énormément de choses qui arrivent, beaucoup d'informations. Mais je pense que ça c'est dû au fait que on est, quand on parle des assassins, on parle des assassins. On va pas spoiler qui ils sont. Ouf. Parce que c'est le cœur de l'intrigue, quoi, justement. Ces quatre personnages, ils sont quatre. Alors, au final, ils sont trois. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais le révéler, hein. Ah, le fait que ce soit des frangins Ah bah, carrément. qui ont été éduqués par leur père pour devenir des assassins. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Ouais, ouais, ouais. Oui, vas-y, après je finirai Alors, ce que je disais. Mais, vas-y. non, mais si t'as fini, non, mais sinon, Oh non, vas-y. non, 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 vas-y, vas-y. Bah, ça, déjà, par exemple, pour moi, c'est une connerie, mais phénoménale. C'est-à-dire que on le dit de tout à l'heure, que effectivement, le scénario part dans tous les sens. Déjà, ça part dans tous les sens. Des fois, ça fait des flashbacks. Des fois, ça te donne plusieurs solutions qui peuvent se passer. Ça te parle d'un... Comment? Euh, Il y a beaucoup de personnages, mine de rien. Enfin, tu vois? C'est ça, oui, 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 Donc, oui. quand on dit que c'est dense, c'est pas du tout déconnant. Le propos, le verbe, c'est... Waouh! Ça, tu vois, il y a ce qu'il faut, quoi. Et donc, ça part dans tous les sens. C'est complètement, pour moi, en tout cas, brouillon. Enfin, c'est un peu nawak. Et le mec n'a pas d'autre bonne idée que de mettre, au lieu d'un tueur à gage hyper identifié, tu vois, on sait qui c'est, machin, le mec met trois personnages qui sont des triplés. Et au bout d'un moment, mais tu te dis, mais putain, alors attends.
Attends, donc lui, d'accord, donc c'est lui, ok, ok. Ah mais non, mais ils ont fait échange là. C'est un bordel sans nom, et c'est, je trouve, se rajouter de la merde, c'est juste... je n'ai pas compris. Parce qu'en plus, je trouve que ça n'a pas forcément un ressort comique, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ce que du coup j'aurais pu comprendre, mais là je trouve que c'est pas du tout justifié, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est ça le cœur? Est-ce que c'est ça vraiment? Ben, Non, mais je suis pour le complètement coup, d'accord avec toi, c'est pas le cœur du truc, et non, c'est non, mais bien justement sûr, pour ça que ça n'aurait pas bien sûr, dû avoir un lieu d'être. Enfin, je sais pas bien si sûr, cette parce que phrase elle est française, mais... ah oui, si c'est ça, parce que les autres personnages, que ce soit les deux hommes politiques, Connie et l'autre sénateur, et puis l'associé de Connie, là, le mec, c'est des personnages qui sont, à mon sens, ils ont une profondeur, et que je pense dans le tome 2 et dans les tomes suivants, s'il y en a d'autres, euh, on va les découvrir ces personnages, parce qu'il y a une profondeur dans ces personnages, je trouve. Alors que dans les tueurs, les triplés, là, je suis d'accord avec toi. Alors Bah, je par serais exemple, moins. Oui, vas-y. à la fin, il y a un peu un cliffhanger par rapport au triplé, justement. Ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, hein. Bah, ah non, mais écoute, mais... Non, je suis d'accord avec toi, Par contre, tout à fait. effectivement, les deux personnages que tu apprends, justement, qui sont pour le coup travaillés, alors effectivement, je me souviens Ouais, plus comment ils s'appellent, c'est vraiment chiant. Mais effectivement, il y a donc Connie qui est la femme, et il y a le mec qui a des voilà qui est chauve et qui a des lunettes rondes pour ceux qui ont lu le comics, et qui est vraiment la pire des enflures aussi. Enfin, c'est mais puis même c'est tellement alambiqué que même leur petite guéguerre entre eux, il y a un moment donné, avec les hommes de fin, à la fin, je me disais, mais attends, il l'a engagé, mais au final, il est pour l'autre, puis... Mais, franchement, c'était terrible. Et alors moi, donc, si je peux me pencher un peu plus là-dessus, moi, ça a été une tanasse. Mais depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se prête des trucs, c'est la première fois où j'ai eu autant de mal à finir un bouquin. Mais c'était une purge. Ça a été une tannée. J'ai mis... Le truc fait un truc comme 200 pages, 176 pages, un truc ouais, dans le c'est ça, genre. un truc comme ça. Donc Ouais, c'est ouais, pas ouais. un truc en plus... Enfin... mais franchement, ça a été une tanasse. Mais... Et je... Alors, non seulement c'était une tanasse, mais en plus, je n'avais pas du tout ni envie de savoir la suite, ni... Franchement, ça ne me plaisait pas. Pour moi, c'est du gar... Alors, tu parlais tout à l'heure du dessin. Le dessin, à mon avis, n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est du dessin qui se rapproche de ce qui se fait avec Dillon, par exemple. Ce qui se rapproche, hein, parce que c'est pas du Dillon. Mais avec Garcenis. Et pour moi, là, Kirkman, il a essayé de faire du Garcenis, mais alors, c'est pas possible. C'est-à-dire que Garcenis, quand il fait du trash, là, tu disais tout à l'heure, et il y en a peut-être trop. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y en a trop. Il y en a trop, alors qu'avec Garcenis, il en fait 3 fois plus. Garcenis, ça peut être Ouais, ouais, ouais. du 2, 3 fois pire. Sauf que lui, ça passe parce qu'il y a un propos, il y a un fond derrière, il n'y a pas beaucoup de blabla, les scènes parlent d'elles-mêmes, franchement, ça passe. Là, Kirkman, alors que j'adore Kirkman, tu sais, j'adore Walking Dead, Ouais, ouais, Invincible, ouais. le début que je suis en train de lire, j'aime beaucoup. Bah, franchement, moi, Kirkman, Oblivion Song, j'aime beaucoup. Donc, j'aime vraiment beaucoup Kirkman. Mais alors là, pour le coup, il y a vraiment, moi, des pages où j'étais, mais quel intérêt, quoi. Mais pourquoi pourquoi vous me montrez ça? Je m'en fous complètement. Donc, Euh, pour moi, excuse-moi, je finis. ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, effectivement, les deux personnages. Je pense qu'on peut pas passer à côté parce que pour le coup, il y a une vraie Non, non, c'est profondeur sûr. et un vrai regard critique sur notre société. Du coup, c'est ça qui leur donne un petit peu d'étoffe. Eux, oui, voilà, ils sont étoffés, il y a quelque chose, machin. Il y a Ned aussi, le tueur à gages, qui a une vie, c'est le seul d'ailleurs dont tu vois une vie familiale, machin, qui pour moi avait une petite profondeur aussi, et que j'aimais, alors que c'était pas du tout gagné au départ, que finalement, tu crois que c'est un sous-fifre de bas étage, et c'est le mec finalement le plus loyal du truc, quelque part. Euh, j'ai même pas trop... Je m'attendais en fait surtout à ce que ce soit du Garcenis fun, comme dans The Boys par exemple, et ça l'a pas été. C'est-à-dire que ça m'a même pas fait rire, quoi.
The Boys, pour moi, est fun, réussit le tour de force d'être fun et d'être profond. Parce qu'il y a un propos derrière et machin, machin. Là, pour moi, il y a un petit propos et c'est pas du tout fun, quoi. Et je trouve que c'est poussif, enfin. Et on en parlait en off, puis après je m'arrête là parce que sinon je vais le descendre tout le truc et c'est pas le but. Ouais, ouais. Mais moi après je pense que je vais m'arrêter là. Mais putain, je repense à un truc. Par exemple, il y a un moment donné où ils ont un pistolet à vomir. Je sais pas si ça te parle ça. Mhm. Et ça, je l'ai vu dans autre chose. Là, il y a pas longtemps, dans un autre comics. Je trouve que c'est du repompé, du ressucé de ce qu'on connaît. Enfin, c'est ce qu'on disait en off. Euh, Normalement, dans ce truc-là, il y a tous les ingrédients d'un truc que je pourrais super bien aimer, en fait. Mais ça marche pas, et ça marche pas du tout. Et je suis le premier à le regretter. C'est-à-dire que quand je le descends, là, je le descends pas pour le descendre, ça m'éclate pas de le descendre, parce que vraiment, et je suis très très content, parce que je l'ai acheté en démat, on l'a acheté pas, enfin voilà, on l'a pas eu, on l'a eu pour pas grand-chose, quoi. Et je suis très content parce que j'aurais été dégoûté de l'acheter en physique. Mais vraiment. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été tellement une purge à lire qu'il est hors de question que j'achète ou que je lise le 2 parce que c'est juste pas possible. Je veux bien être curieux, tu vois, me renseigner, qu'on me dise non, non, finalement le 2 il est vachement bien, machin, bon, ok, mais va falloir ramer pour que je lui laisse sa chance. Mais en tout cas, effectivement, c'est un truc où normalement tous les ingrédients, toutes les planètes s'alignent pour que j'aime bien. Et ça a pas du tout marché, sûrement en tout cas. Bah, moi, je serais moins critique que toi parce que j'ai trouvé le. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, le fait que ce soit, on l'a déjà dit, le fait que ce soit fouillis, qu'il y ait beaucoup de personnages, que les triplés n'ont pas forcément lieu d'être en l'état dans l'histoire. Mais moi, je trouve que euh, ça fonctionne assez bien le scénario parce que ça commence sur les chapeaux de roue et ça continue comme ça tout au long du tome 1. C'est très rythmé. On est d'accord, c'est trash, on l'a dit, il y a de l'hémoglobine à toutes les pages quasiment, les dialogues sont crus, on a des personnages qui parlent sans filtre. Pour te répondre par rapport au fait que Kirkman essaie de faire du Garcenis, je, je suis pas d'accord avec ce genre d'assertion parce que en fait on a affaire à un genre là. On a affaire à un genre dans le comics, un sous-genre dans le comics, je sais pas comment on peut l'appeler, le No Limit Comics, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Mhm. dont fait partie The Boys ou Preacher de Garcenis, qui sont admirablement faits, on le sait très bien, et on a du No Limit dans le visuel et dans les dialogues. Euh, Tu dis effectivement que Kirkman essaye de faire du Garcenis. Moi, en fait, je crois que c'est le genre qui veut ça, comme en littérature, par exemple. En littérature, je sais pas, moi je vais prendre un truc, je sais pas, comme Victor Hugo, qui est le chantre du romantisme au XIXe siècle. C'est le meilleur, on va dire. Allez, paf, on pose ça là, c'est le meilleur. Et si on prend un autre romantique comme Alfred de Musset ou Lamartine, on va trouver ça un peu plus fadasse, quoi, un peu plus petit, un peu plus. Mais ça reste quand même quelque chose de qualité. Même si Victor Hugo c'est le summum et que rien n'est comparable avec lui, je compare hein, Victor Hugo avec Garcenis. Garcenis, c'est le summum dans le genre du No Limit et dans le genre du trash et du je montre du sang et des dialogues crus, etc. Kirkman, il a pas voulu faire du Darksenis. Il s'est inscrit dans un genre, je crois, en fait. Il s'est inscrit dans un genre et c'est plus ça, en fait. Alors, C'est pas bien fait. C'est pas bien fait, on est d'accord. Mais c'est pas bien fait. J'ai bien aimé, moi, hein, le Die Die Die. J'ai bien aimé. Je lirai pas tout de suite le tome 2 parce que bah, déjà, il faut l'acheter. Et puis voilà, j'ai d'autres choses à acheter en priorité. Mais pour finir, ici, Ennis, dans ce genre-là, c'est le top du top. Kirkman, il s'inscrit dans ce genre. C'est tout, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je dirais pas que Kirkman essaye de faire du Garcenis. Kirkman, il fait du genre que Garcenis, dans lequel Garcenis excelle. Voilà, non, tout mais simplement. pour moi, c'est bête. Ouais. Bah, alors, dans ce cas-là, soit c'est de la débilité, soit c'est comment, de la maladroiteté, je sais pas si ça se dit. La maladresse. La maladresse, ouais, de la maladresse. C'est mieux de la maladresse, hein. C'est mieux la maladresse quand même. Mais j'invente des mots, j'en ai rien à foutre. Non, mais bah, dans ce cas-là, tu choisis un autre dessinateur.
parce que là, ça pue trop le Ennis, quoi. C'est pas possible. C'est impossible que Kirkman n'y ait jamais pensé. C'est impossible qu'il ait fait ce comics et Non, qu'il je s'est... crois. Ah non, moi j'en suis persuadé. Ouais. Le mec est un connaisseur de comics. C'est Oui, impossible, oui, oui. c'est impossible qu'il ait fait Die 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 sans se dire à un moment donné, tiens, ça ressemble à du Ennis. Euh, même le dessin, ça ressemble à ce que fait Dylan, tout ça. Enfin, tous ceux qui bossent avec Ennis, en fait. Hein. Peut-être je vais... Alors que tu vois, par exemple, Oblivion Song, il a eu la bonne idée de se démarquer par rapport au dessin. S'il avait fait du noir et blanc, on aurait trop pensé à Walking Dead. Ouais, ouais. S'il avait repris Adlar pour cette série-là, on aurait trop pensé à Walking Dead, c'est pas possible. Il a eu l'intelligence, et je pense ne pas me tromper en disant que c'est Kirkman du coup qui choisit le dessinateur, et je pense vraiment qu'on aime ou on n'aime pas ce que fait De Felici. Pour le coup, là c'est un super pari, parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire, ni avec ce qui a été fait ailleurs, et ni avec son travail à lui. Tu vois, moi, je comparais à Ether. En tout cas, au niveau graphique, tu ne peux pas comparer à Ether, c'est pas possible. Non. Donc, pour le coup, et puis voilà, c'est un concours de circonstances, le truc est sorti en même temps. Enfin voilà, à mon avis, ça se ressemblait un petit peu, mais voilà, la comparaison s'arrête là. Et là, je trouve que quand, pour moi, soit c'est voulu et assumé, soit c'est une terrible erreur, parce que euh, pour moi, c'est impossible qu'on ne le compare pas à Garcenis. C'est impossible qu'on ne le compare pas à ce qu'a fait Garcenis, c'est pas possible. Ah Franchement. non, non, mais ça c'est sûr. Moi, j'ai tout de suite remarqué Non, mais la. je parle pas de toi, je parle de lui. Je Oui, trouve que oui, c'est une oui, oui, erreur oui, de oui. sa part s'il a, s'il a voulu justement s'en démarquer, qu'à aucun moment il y a pensé machin, c'est une erreur monumentale d'avoir pris ce dessinateur-là et c'est bête, du coup. Par rapport au dessin, moi justement, les dessins, je les trouve pas déconnants, même si je suis Ah mais non, d'accord mais avec moi toi. Hein. aussi. Je suis d'accord avec toi, effectivement, Ah non, mais moi les il dessins, y a comme une. mais moi, les dessins, Ah ça oui, marche super bien. Moi, il n'y a pas de souci. oui, oui, totalement. Ça m'a fait penser aussi à du Rodriguez sur Lock Ouais, and Key, tu vois. c'est Enfin, ça, exactement. parfois sur certaines planches, même si ça n'a strictement rien à voir, hein, ça m'a fait aussi penser à du Quickly. Euh, Rien à voir, hein, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment... non, moi, au niveau du dessin, j'ai trop rien à dire. Il y a eu deux, trois fois où je trouvais qu'il y avait des problèmes de... Comment? De... Ah zut. Je me souviens, j'ai plus le terme de perspective. Bref. Quand tu... En fait, il y a sur une case, tu vas voir un personnage qui va être... Je dis une grosse bêtise, ça te donne une idée qu'il est à 10 mètres de distance. Et sur l'autre case, il va être... En fait, tu te rends compte qu'il y a... Bah non, en fait, c'est pas 10 mètres, il est à 2 mètres, quoi. Et il y a deux, trois fois où ça m'a fait cet effet-là, et où je me suis dit, mais merde, le gars, dans ces distances, il y a un problème, quoi. Mais sinon, et contrairement à ce que j'ai pu dire sur certains autres titres, avec des dessinateurs que j'apprécie plus, d'ailleurs, comme Gibbons ou Lloyd, sur V pour Vendetta, où plusieurs fois, tu prends un personnage pour un autre, tu sais plus trop qui est qui. Là, pour le coup, pas du tout. C'est-à-dire que le trait est très très identifié, les personnages sont très très identifiés, identifiables, tu les reconnais tout de suite, tu te souviens qui tu as, machin. Ils sont aussi caricaturales, c'est-à-dire que le mec, comment, parce qu'en plus, c'est le genre de BD où tu retrouves le personnage dans des situations un peu grand quignolesques, qui font que tu peux peut-être ne pas le reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Il est vrai que le vieux sénateur, là, dont le nom nous échappe, qu'on appellera pour ce RDDT l'enfluent, donc effectivement, il est chauve avec des lunettes, il est petit. Bon, si tu le retrouves sans lunettes, cul nu, tu le reconnaîtras quand même, tu vois. La nana, c'est pareil, tu la reconnaîtras, ne serait-ce que par rapport à sa coiffure. Les autres femmes n'ont pas cette coiffure-là dans le truc. Donc il y a des trucs qui sont clairement identifiables, et ça, c'est hyper appréciable par contre. Mais ouais, non, moi, c'est tout le reste, quoi. C'est déjà pas mal. Mais, et encore une fois, mais j'ai tellement pas compris. Et là, pour le coup, c'est pas, il y a, sur certains titres, pardon, il y a ce côté, j'en attends trop.
Tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? ça, ouais, ouais, je vois ce Et que tu veux dire. Ouais. où il y a des fois où j'en attends tellement rien que je suis étonné. Tu vois, si je remets les choses en perspective, Deceased, c'est pas non plus la folie, mais j'ai passé un bon moment et je ne retire pas ce que j'ai dit et je le trouve redoutablement efficace. Mais forcé de dire que c'est aussi parce que j'en attendais strictement rien et je pensais vraiment que ça allait être la pire des bouses et j'étais plutôt agréablement surpris justement dans l'efficacité du truc. Et là, pour le coup, j'en attendais rien en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attendais pas du tout à m'emmerder à ce point. Mais vraiment, et j'avais l'impression d'un mec qui était à côté, tu vois, et qui me faisait une vanne. Pas drôle. Du coup, qui me faisait pas rire. Mais qui continuait à essayer de me l'expliquer, tu vois. Et qui me dit, mais non, attends, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est un chercheur d'or, en fait, t'as pas compris. Et qui inlassablement comme ça, voilà, te répète le truc. Et ouais, non, en fait, il m'a saoulé. Et pourtant, il y a deux, Ouais, trois trucs que j'ai vraiment ouais. appréciés. Encore une fois, la discussion notamment qu'ils ont dans la limousine, qui fait froid dans... Je sais pas si tu t'en souviens, avant d'aller à la partouze, hein, clairement, c'est une partouze, oui, non. Donc c'est une discussion sur justement ce qui est acceptable ou pas acceptable, sur le fait de ah bon toi tu peux pas t'endormir avec ça, tu vois. Ça te donne une idée comment de ce monde, en tout cas certains hommes politiques dans les hautes sphères ont vraiment de plus pourris, de plus tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, pour le coup, ça, je me suis dit, ah putain, là, il y a un truc à tenir. Et non, quoi. Et non. Et pourtant, c'est-à-dire que c'est juste un background, ouais, c'est bête, quoi. Je trouve qu'avec eux, il y a vraiment un truc de loupé. Et puis, comment dire, la mission, quoi, tout le bordel qui est organisé, ça devait être beaucoup plus simple. C'est trop compliqué. Ça part trop en cacahuète dans tous les sens, c'est beaucoup trop compliqué. Mais encore une fois, ça ne reste que mon avis. Je vous encourage vivement à vous faire le vôtre. Essayez de vous le faire à tarif réduit quand même, ce serait vraiment cool. Parce que bah ouais, vous avez une chance sur deux du coup de pas apprécier. En tout cas, vous connaissez notre avis et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas acheté en toute connaissance de cause. Lisez en toute technique d'arrosage en tout cas. Autre chose à rajouter? Non, 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 si ce n'est que moi j'ai bien aimé le livre, le bouquin, je me suis pas ennuyé forcément, j'ai trouvé ça complexe, effectivement, par moment, mais qu'effectivement, comme tu le dis, il faut qu'on vous laisse vous faire votre propre avis, Complètement. comme on fait d'habitude, de toute façon, parce que ceci n'est que notre avis, notre petit avis sur ce comics, et j'ai envie de dire que ce soit du Die Die Die, du Oblivion Song ou Ou du même du Gant de Walking l'Infini. Dead, ou du... Gant de l'Infini. Hein, oui, L'important, ou du la trilogie Nicopole. ou de la trilogie Nicolas. La partie, c'est de lourd. L'important, c'est de l'or. Allez, ciao. Bisous. Bisous.